Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur l'autorité versus l'autoritarisme. J'ai lu un article ce matin qui m'a mis en lumière une dynamique que j'employais dans mes accompagnements et avec ma fille aussi, qui m'a parfaitement illustré en réalité ce que j'aspire et ce que j'ai envie de transmettre. Et pour vraiment pouvoir faire ce parallèle et on va dire trouver cette passerelle, cet équilibre entre l'obéissance de l'enfant qui va être mue par la peur et la volonté de collaborer. Eh bien, cet équilibre se trouve dans la posture de l'adulte qui va apporter un cadre et une autorité naturelle du parent envers son enfant. Alors évidemment, avant de pouvoir incarner pleinement, vivre pleinement cette autorité naturelle, il est essentiel, primordial pour le parent qu'il se soit défait lui-même de ses propres postures intérieures vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la domination sur autrui et sur plus faible que lui, donc généralement l'enfant. Il faut bien comprendre que beaucoup de parents vivent une forme de frustration, que ce soit au travail ou vis-à-vis de l'État ou du gouvernement, qui est telle qu'ils vont adopter une posture avec leur enfant de retrouver une forme de pouvoir sur un être qui sera en posture naturellement plus faible, en tout cas dans la forme que lui. Et le parent, sentant avoir du pouvoir et de la domination sur l'enfant, va avoir tendance à en jouir et de manière abusive. Ce qui va générer ensuite sur l'enfant un schéma conscientiel déviant qui va soit mener à de la rébellion, à outrance, ou une soumission aveugle, que ce soit du coup à son parent, mais aussi du coup à toute forme d'autorité, et notamment à l'État aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup, je constate beaucoup autour de moi, cette soumission aveugle à la loi, à l'autorité, à une quelconque forme de hiérarchie, même vis-à-vis d'un patron. En ce qui me concerne, je ne suis que les directives de mon cœur. Alors, je sais, je trouve ça très conceptuel comme phrase et je déteste les phrases qui soient conceptuelles dans la forme. Alors, je vais l'illustrer si vous me le permettez. Ce que j'aime illustrer et j'aime lorsqu'on m'illustre un propos parce que lorsqu'il est contextualisé, il est beaucoup plus facile et aisé de l'appréhender. Donc les personnes qui sont sensibles à l'autorité, à la hiérarchie, par une posture de soumission, ont généralement connu ça dans leur enfance. Et autour de moi, je vois notamment des parents vis-à-vis
d'une forme d'obligation vis-à-vis de la vaccination des enfants qui, je le rappelle, depuis 2018, il y a une loi qui est passée selon laquelle les enfants, dans leurs 18 premiers mois de vie, devaient recevoir, c'est un trop beau mot, devaient subir, ce sera plus juste, 11 vaccins différents, avec chacun en fonction 2 à 3 doses. Alors cette forme d'obligation est très encadrée par la loi, de même que les demandes d'IUF sont à présent très encadrées par la loi, et c'est très intéressant de voir le cheminement de pensée des personnes et là où se situe finalement le nœud conscientiel à un certain endroit, la liberté en fait qui vient. C'est vraiment ça en fait le sujet de cette vidéo, et le point central, c'est la liberté de l'être humain dans son éducation dès tout petit, qui va se retranscrire dans ses postures plus tard vis-à-vis de son patron, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des lois. Quelle est sa posture en fait? Est-ce que c'est une posture de soumission? C'est ce qui est dit, c'est ce que je fais? Est-ce que c'est une posture de rébellion? Parce qu'on me l'impose, alors je le rejette? Est-ce que c'est une posture de j'ai pas envie de l'appliquer, donc je trouve des stratégies d'évitement? Voilà, il y a tout un tas de formes que l'être humain va choisir en fonction de ce qui est le cadre des références pour lui, c'est-à-dire depuis petit, ce qui l'a amené à prendre une posture vis-à-vis, enfin une autre vis-à-vis de, enfin en fonction des strates. Et ce qui se retrouve très souvent, c'est qu'ils auront le même rapport entre vis-à-vis d'une loi ou vis-à-vis d'un patron, par exemple. Souvent. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent. Revenons à l'éducation d'un enfant. Même si finalement, vous l'aurez compris, c'est en lien avec le rapport en fait de domination et le rapport de pouvoir sur l'être, qui est en lien direct avec la liberté. Et donc, l'autorité dans l'éducation est, pour moi, et cet article il me l'a vraiment défini telle que je l'aperçois. C'est une forme qui, en apparence, pourrait prendre la forme de quelque chose de violent, quelque chose d'agressif. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a souvent reproché dans mon approche. Et en vérité, c'est d'un amour tellement profond pour l'enfant, pour l'être qui se trouve en face de moi. Il n'a tellement pas l'habitude de cet amour qui va se concrétiser dans la matière comme une forme d'autorité naturelle, bienveillante, qui pourrait paraître contraignante, mais qui, en définitive, n'est là que pour servir la liberté, que pour servir le vivant. Alors même que, à
à l'opposé, vous avez des êtres qui vont prôner la bienveillance envers les enfants et qui sont d'une extrême violence dans la conscience de l'être humain. Alors, c'est une subtilité qui, je le concède, ne peut pas parler à tout le monde. Alors, c'est pas évident pour moi de vous l'expliquer parce que c'est quelque chose vraiment que je vis en fait au quotidien, et à quel point je ressens cette violence dans la bienveillance de surface, la bienveillance la violence que cela crée envers l'enfant et envers le parent lui-même en fait. C'est ce qu'il s'impose à lui-même et ce que ça va générer chez l'enfant. Moi, je le ressens parce que je suis moulée pour pouvoir vivre ça et pour pouvoir ressentir cela en relation avec les êtres, en relation avec l'enfant. Ça m'est offert comme compréhension vitale. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai à apporter et c'est ce que j'ai à transmettre en vérité. Pour pouvoir retrouver l'équilibre entre cette éducation ordinaire, d'avant, enfin, je ne sais plus exactement quel a été le moment de bascule, mais en tout cas, ça s'est fait sur de nombreuses années. Mais en tout cas, entre cette éducation, ce qu'on appelle de violence ordinaire, c'est-à-dire où il y avait la punition, de frapper un enfant, etc. Et aujourd'hui, l'éducation bienveillante, qui pour moi est du même registre en fait, et d'une violence beaucoup plus perverse et beaucoup plus subtile. Mais qu'on prône aujourd'hui dans les mouvements et dans les courants New Age et d'éducation positive. Donc voilà, j'aimerais revenir vraiment sur cette autorité et en fait c'est véritablement ça qu'il y a à transmettre, cette autorité à vivre avec l'enfant, c'est-à-dire que vous allez permettre à cet enfant d'entendre que vous êtes son accompagnateur, son parent. Ça c'est juste une étiquette en fait, mais votre rôle c'est d'être son accompagnant. En tant qu'accompagnant, vous devez d'être plus mature que votre enfant. Et votre enfant attend de vous que vous soyez formé intérieurement pour l'accompagner. Et c'est ce qu'il attend de vous, véritablement. Donc, lorsque vous ne parvenez pas à lui apporter la sécurité intérieure dont il a besoin, donc les limites, le cadre et l'autorité dont il a besoin pour pouvoir vraiment s'épanouir, grandir, croître en lui-même, trouver ses propres ressources par l'autonomie, sans que ce soit l'anarchie, une autonomie encadrée, une autonomie dirigée, comme j'aime à l'appeler, va permettre à votre enfant d'être assis dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va être, tout en ayant une direction profondément en lien avec son propre rythme à lui, et de savoir, vous, en tant qu'accompagnateur, de le guider vers son propre chemin. Vous n'êtes pas là pour façonner un être comme vous souhaitez qu'il soit. Sinon, vous n'êtes pas un accompagnateur, vous n'êtes simplement qu'un tyran en fait envers un enfant. Et dans ces cas-là, vous n'êtes même pas digne d'être un parent. Et je suis peut-être brutale dans mes mots,
mais c'est ce que je pense véritablement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui devraient se poser la question de leur accompagnement vis-à-vis de leur enfant. Je reconnais que c'est de l'orfèvrerie que d'accompagner un enfant. Ça demande énormément de travail sur soi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de parents conçoivent des enfants sans même réfléchir, sans même se poser la question de savoir s'ils se connaissent eux-mêmes avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit. Que voulez-vous transmettre à un enfant si vous-même, vous n'êtes pas mature psychologiquement, financièrement, même si pour moi ça c'est... Enfin bref, matériellement, spirituellement, et pouvoir émotionnellement aussi, parce que je vois tellement de parents qui sont incapables de gérer leurs propres émotions, et que la seule réponse à donner à un enfant, c'est juste tais-toi, arrête de pleurer, ou alors je te fous une fessée, ou alors tu vas dans ton lit. Ou alors au contraire de rester pendant des heures à l'écouter, etc., sans même lui donner la moindre direction en fait. Mais je rappelle que pour être un parent, pour être un véritable guide de l'enfant, il vous faut être un véritable être mature, profondément engagé, parce que l'éducation est un vrai engagement vis-à-vis de votre enfant. Et ça, c'est quelque chose, c'est un contrat moral que vous passez avec votre enfant. Il compte sur vous, il vous a choisi pour être son accompagnateur. Vous ne pouvez pas ne pas remplir votre part du contrat. Pour pouvoir l'aider dans le monde qui est en train de s'annoncer, j'ai véritablement peur pour tous ces enfants, en fait. Déjà, pour tous ceux qui sont nés après 2018, qui ont subi toutes ces injections, ça me déchire le cœur d'entendre ces témoignages, et notamment de parents qui ont vu des effets secondaires graves sur leur enfant, qui avant les premières injections souriaient, marchaient, mangeaient, et après des injections ne disaient plus un mot, avaient des retards de croissance, et finalement ont eu un diagnostic d'autisme sévère par exemple, mais il y a d'autres maladies aussi qui surviennent suite à des injections. Et ça, je le dénonce fermement. Et j'ai à cœur d'accompagner ces parents-là qui ont vécu ça, et qui, par justement ce manque de liberté dans leur cœur, de dire non, nous refusons, parce que c'est juste pour nous de mettre un non, se sont vus obligés par la contrainte, par la domination que l'État inflige aux êtres qui sont gouvernés par cet État, d'imposer des mesures qui, soi-disant, sont pour leur bien. Mais moi, j'interroge toujours ces personnes. Si c'était véritablement pour votre bien, alors l'État vous fournirait des documents qui vous permettraient de prendre votre décision avec un consentement véritablement éclairé. Vous pourriez avoir tous les chiffres véritablement, tous les effets secondaires, tout ce que ça peut générer, toutes les études qui ont été réalisées. Et sur cette base, vous dire, voilà, nous vous proposons de vous faire vacciner de telle et telle maladie. Une fois que vous aurez lu tout ça,
Nous sommes persuadés que vous prendrez la bonne décision pour vous parce que vous êtes des êtres responsables. Non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent à la vaccination. Et donc, la liberté n'est plus là. C'est une prise de pouvoir et c'est de l'autoritarisme. Et donc, comme les parents, comme les êtres ont tellement été modelés à ne pas remettre en question ce que dit l'autorité, ce qu'énonce une autorité, par peur, parce que ça a tellement été ancré en eux comme quelque chose de véritablement bon pour eux, ils ne sont même pas dans la capacité de remettre quoi que ce soit en question. Si on leur dit de le faire, alors il faut le faire. Et il n'y a aucune question à se poser. Combien de fois j'ai entendu, mais on ne te demande pas de poser de questions, on te demande juste de le faire. Ah ben non, mais en fait pour moi j'ai besoin de sens en fait quand je fais quelque chose. J'ai besoin de comprendre pourquoi je le fais. Voilà, et donc si aujourd'hui nous vivons dans ce monde de plus en plus restrictif en termes de liberté, c'est pour arriver petit à petit à déshumaniser les êtres vivants. Pourquoi? Parce que j'ai lu quelque chose de très très vrai. C'est qu'un être humain ne renoncera jamais à sa liberté, à moins que le vivant en lui ne soit plus. Lorsqu'il n'y a plus la qualité d'humain à l'intérieur d'un être, alors il accepte de renoncer à sa liberté. Voilà où on veut arriver. Je dis on, il ne s'agit pas de moi. Il est voulu que les êtres vivants renoncent à leur liberté de par leur propre consentement. Et là, eh bien effectivement, ce sera gagné. Sauf si l'être vivant reste pleinement vivant, c'est-à-dire qu'il se réapproprie sa souveraineté, qu'il se réapproprie son autorité naturelle, qu'il se réapproprie sa vie, sa conscience, son êtreté originelle, et qu'on puisse le transmettre à nos enfants et aux générations futures pour pouvoir repousser cette tyrannie qui gangrène le cœur des êtres aujourd'hui. Voilà, je vous laisse à la méditation après cette vidéo. Et comme toujours, je suis ouverte à la discussion, au partage, aux échanges, aux questionnements, aux propositions. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci pour votre écoute. À très vite.